Eh bien, tu as vraiment une belle maison, petite sœur. Tu es gâtée par la vie, toi, petite sœur. Merci grande sœur, mais tu sais bien que tout cela n'a pas été facile. Mon mari a travaillé dur pour qu'on en arrive là. Et puis, on est toujours en train de construire, rien n'est jamais acquis. C'est vrai, mais tout de même regarde-toi. Ton mari médecin, une belle maison, les enfants qui réussissent bien à l'école, vous êtes bénis vraiment. Et toi, comment va ton mari? Toujours à la caserne, je suppose? Oui, toujours à la caserne. Un petit soldat comme lui n'a pas vraiment d'avenir, tu sais. Mais bonne, on se débrouille comme on peut. Les enfants sont là, ça aide à tenir. Ne dis pas ça, ton mari est un homme courageux. Être soldat, c'est honorable, et il fait de son mieux pour sa famille. D'ailleurs, s'il y a quoi que ce soit que je puisse faire pour vous aider, dis-le-moi. C'est gentil de ta part, mais je ne veux pas te déranger avec mes problèmes. Ton mari a déjà beaucoup à faire. Mais non, ce n'est pas un problème. Justement, on parlait récemment de trouver un moyen d'aider quelqu'un dans la famille. Si ton mari veut changer de poste ou trouver un travail plus stable, mon mari pourrait peut-être l'aider. Tu sais qu'il connaît du monde. C'est vrai, tu ferais ça pour nous. Mais, est-ce que ton mari serait d'accord? Je ne veux pas que ça crée des tensions entre vous. Ne t'inquiète pas pour ça. Mon mari est très compréhensif. Il sait combien c'est important pour moi de veiller sur toi et ta famille. Après tout, on est des sœurs, et on doit s'entraider. Tu es tellement gentille. Parfois, je me demande ce que j'ai fait pour mériter une petite sœur comme toi. Mais tu sais, la vie n'est pas toujours facile pour tout le monde. Je sais, grande sœur. Mais ensemble, on peut surmonter les difficultés. Dis-moi ce que je peux faire, et je ferai tout mon possible. Tes enfants, ils sont tellement brillants. Ton fils aîné là, déjà à l'université, n'est-ce pas? Oui, il est brillant, comme son père. Il a de grands rêves, et on fait tout pour les soutenir. Mais tu sais, il reste très humble. C'est ça qui me rend le plus fier. C'est bien. Vous avez tout. Une maison, une famille épanouie, un avenir prometteur. Tu as vraiment tout réussi. Et toi aussi, grande sœur, tu réussiras. Ce n'est qu'une question de temps. Et n'oublie pas, je suis là pour toi. C'est dans ces échanges que l'histoire commence à se dessiner. Derrière les sourires et les mots doux, une ombre d'envie commence à naître dans le cœur de la grande sœur, plantant les premières graines de la tragédie à venir. Tu es encore en train de travailler. Ça fait des heures que tu es là. Tu ne veux pas te reposer un peu? Je ne peux pas. Si je veux envoyer ces dossiers à temps, je dois terminer ce soir. La date limite approche, et si je rate cette opportunité, je ne sais pas quand une autre se présentera. Tu te donnes tellement de mal, mais je sais que tout ce travail finira par payer. Regarde tout ce que tu as déjà accompli. Tu es incroyable. Incroyable. Je ne sais pas, parfois, j'ai l'impression de courir après un rêve trop grand pour moi. Les études de médecine, les stages, la pression, et maintenant, postuler pour un poste dans une grande structure. Est-ce que je suis même prêt pour ça? Écoute-moi bien, tu es prêt, plus que prêt. Je t'ai vu travailler jour et nuit, sacrifier tant de choses pour tes études et ta carrière. Tu n'as pas seulement rêvé, tu as agi. Et ça, c'est déjà une victoire. Mais, et si ça ne marche pas? Si mes dossiers sont rejetés? Si on me dit que je ne suis pas assez bon? Je ne pourrais pas supporter l'idée de te décevoir, ou de décevoir les enfants. Tu ne peux pas me décevoir. Jamais, tant que tu continues à essayer, je serai toujours fière de toi. Et les enfants aussi, ils te regardent comme un héros, tu sais, ils voient en toi quelqu'un qui ne renonce jamais, même quand c'est difficile. Un héros? Hein? Je ne me sens pas comme un héros quand je passe des nuits blanches à me demander si j'ai fait les bons choix. Eh bien, les héros aussi ont leurs doutes. Mais tu ne dois jamais oublier que tu n'es pas seul. Je suis là, et je crois en toi, même quand tu as du mal à croire en toi-même. Tu sais, je n'aurais jamais pu arriver aussi loin sans toi. C'est toi qui m'as poussé à reprendre mes études quand j'hésitais. C'est toi qui as tenu la maison, pris soin des enfants, et fait en sorte que je puisse me concentrer. Et je continuerai, parce que je sais que tout cela en vaut la peine. Pas seulement pour toi, mais pour nous, pour les enfants, et pour l'avenir que nous construisons ensemble. Tu es vraiment ma force. Chaque fois que je me sens sur le point d'abandonner, tu es là pour me relever. Merci mon amour. Et toi, tu es mon inspiration. Alors, finis ces dossiers, envoie-les, et montre à tout le monde ce dont tu es capable. Tu es destiné à faire de grandes choses, et je serai là pour te soutenir à chaque étape. D'accord, je vais le faire, mais seulement si tu promets de rester là, avec moi, quoi qu'il arrive. Toujours, mais seulement si tu promets de prendre une pause une fois que tout ça sera terminé.
Marché conclu. Maintenant laisse-moi terminer ça, pour toi, pour nous. Ce moment d'intimité entre la petite sœur et son mari révèle l'amour, la patience et la détermination qui les unissent. Ce soir-là, les dossiers furent envoyés. Ce fut le début d'un voyage extraordinaire qui allait transformer leur vie à jamais. Tiens, grande sœur, goûte à ce poulet. Je sais que c'est ton plat préféré. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Merci, petite sœur. C'est vrai, ça faisait un moment. Avec les enfants, les responsabilités, et tout, ce n'est pas toujours facile de trouver le temps. C'est la vie, n'est-ce pas? Mais ça fait plaisir de vous avoir ici. Les enfants vont bien, j'espère. Oui, oui, ils vont bien. Ils grandissent tellement vite. Mais tu sais comment c'est, avec les moyens limités de mon mari, ce n'est pas toujours évident de leur offrir tout ce dont ils ont besoin. Justement, grande sœur, c'est pour ça que je voulais qu'on parle aujourd'hui. Ton mari est un homme courageux, mais je sais que son poste de soldat ne lui permet pas de réaliser tout ce qu'il voudrait pour vous. J'en ai parlé à mon mari, et nous aimerions vous aider. Non, non, petite sœur, je ne veux pas vous déranger avec nos problèmes. Vous avez déjà assez à faire avec vos propres responsabilités. Grande sœur, ce n'est pas une question de dérangement. La famille, c'est fait pour ça. Si nous avons les moyens de vous donner un coup de main, pourquoi ne le ferions-nous pas? C'est gentil de ta part, mais, est-ce que ce ne serait pas trop? Je ne veux pas être un poids pour vous. Un poids? Tu plaisantes. Grande sœur, si tu étais à ma place, tu ferais la même chose pour moi. Nous sommes une famille, et puis, ce n'est pas comme si on vous faisait la charité. C'est juste une petite aide pour que vous puissiez avancer. J'ai quelques relations dans ma structure, et je pense que je peux trouver quelque chose pour ton mari. Ce ne sera pas un poste compliqué, mais quelque chose de stable, avec un bon salaire et des avantages. Cela lui permettra d'avoir un peu plus de temps pour vous, et d'assurer un meilleur avenir pour vos enfants. Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes trop bon avec nous. Mon mari et moi, on n'aurait jamais pensé que vous pourriez faire autant pour nous. Ne dis pas ça, c'est normal. Tout ce que je te demande, c'est de convaincre ton mari de prendre cette opportunité. Je sais que parfois, les hommes ont leur fierté, mais ce n'est pas une faiblesse d'accepter de l'aide. Je lui parlerai, je suis sûre qu'il comprendra. Mais vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Tu n'as pas à nous remercier. Ce que nous voulons, c'est que vous soyez bien, que vos enfants aient des opportunités, et que vous puissiez vivre sereinement. Alors, ne t'inquiète pas, on s'occupera de tout. C'est ça la famille grande sœur. On est là les uns pour les autres. Tu ferais la même chose pour moi si j'en avais besoin, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Je ferai tout pour toi. Merci, petite sœur. Merci à vous deux. À ce moment, la petite sœur pensait qu'elle faisait simplement un geste fraternel. Mais dans le cœur de la grande sœur, un mélange d'émotions contradictoires commençait à se former, de la gratitude, mais aussi une pointe d'envie qu'elle ne comprenait pas encore. Tu ne trouves pas que c'est un peu humiliant que ma petite sœur et son mari doivent nous tirer d'affaire? Humiliant? Comment ça? Ils nous ont tendu la main. Je pensais que tu étais contente de cette opportunité pour nous. Oh, je suis censée être contente. Parce qu'on dépend de ma petite sœur, celle qui a tout dans la vie, celle qui n'a jamais eu à se battre comme nous. Attends, ce n'est pas juste de dire ça. Tu sais bien que ton beau-frère a travaillé dur pour arriver où il est. Rien ne leur a été donné gratuitement. Oui, mais regarde autour de toi. Regarde leur maison, leurs enfants parfaits, leur vie parfaite, et nous. Tu te contentes vraiment de ce qu'on a. Tu crois que je ne vois pas la différence? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Abandonner ce nouveau poste qu'il m'a trouvé? Retourner à la caserne et reprendre mon salaire misérable juste pour préserver ta fierté? Ce n'est pas qu'une question de fierté. C'est une question de dignité. Tu ne comprends pas. Tout le monde sait maintenant que c'est grâce à eux qu'on a ce poste. Même nos voisins en parlent. Oh, regarde, le beau-frère du médecin. Il rit de nous. Tu crois vraiment qu'il rit de nous, ou c'est toi qui te fais des idées? Pourquoi te compares-tu sans arrêt à ta sœur? Elle nous aide parce qu'elle tient à toi, parce qu'elle t'aime. Je sais qu'elle m'aime. Mais c'est tellement difficile. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tout ce que je n'ai pas. À tout ce que nous n'avons pas. Écoute, je comprends que ce soit dur. Mais cette jalousie que tu ressens, elle va te détruire. Elle va nous détruire. On devrait être reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour nous. Reconnaissant, c'est facile pour toi de dire ça.
C'est moi qui vois ma petite sœur vivre la vie que j'ai toujours rêvée. C'est moi qui entends les gens murmurer. Et pendant ce temps, toi, tu t'en fiches tant que tu as un salaire décent. Non, je ne m'en fiche pas. Mais je sais reconnaître quand quelqu'un agit par amour et non par condescendance. Et ta sœur, elle agit par amour. Si tu continues à laisser cette jalousie te consumer, tu perdras tout ce que tu as. Je ne sais pas comment m'en débarrasser. Chaque fois que je les vois, je ressens cette boule dans mon estomac. Je les aime, mais je les envie tellement. Alors dis-toi ceci, la vie de ta sœur n'enlève rien à la tienne. Nous avons nos propres combats, nos propres victoires. Regarde nos enfants. Regarde cette maison. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour toi, mais pour eux, c'est tout. Tu as raison. Je ne devrais pas penser comme ça, mais c'est plus fort que moi. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, ni de tout avoir. Tu es déjà une femme incroyable, une mère dévouée. Et moi, je suis fier de toi. Alors arrête de te comparer et profite de ce qu'on a. Je vais essayer. Je vais vraiment essayer. Mais promets-moi une chose. Quoi donc? Ne laisse jamais personne nous rabaisser, même si c'est ma sœur. Je ne veux pas qu'on dépende d'eux pour toujours. C'est une promesse. Ce poste, je veux le mériter chaque jour. Et un jour, on n'aura plus besoin de leur aide. Mais d'ici là, sois patiente. Et arrête de te battre contre des gens qui t'aiment. D'accord? Merci, je t'aime. Je t'aime aussi. Et ensemble, on surmontera tout. Ce soir-là, une fissure subtile s'était ouverte dans leur foyer. Malgré ses efforts, la grande sœur ne pouvait étouffer ce mélange de gratitude et de jalousie qui grandissait en elle, promettant de changer leur destin à jamais. Allez, tout le monde, asseyez-vous. On doit célébrer la fin du stage de notre grand garçon. Tu nous racontes tout, hein. Comment ça s'est passé? Oh, maman, c'est pas si incroyable que ça. J'ai juste fait mon travail et suivi les consignes, comme tout le monde. Comme tout le monde. Arrête un peu. Tout le monde sait que tu as fait du bon travail. Même ton superviseur a dit que tu avais dépassé les attentes. C'est vrai, ton rapport était excellent. Tu devrais être fier de toi. Merci, papa. Mais il reste encore beaucoup à faire. Ce n'était qu'un stage, après tout. Un stage? Oui, mais pas n'importe où. Tu es déjà bien en avance pour ton âge. À 19 ans, avoir une telle opportunité, c'est rare. C'est grâce à mes parents. Ils m'ont toujours soutenu et poussé à donner le meilleur de moi-même. C'est sûr, avec une mère aussi impliquée et un père médecin, tu as toutes les cartes en main pour réussir. On fait de notre mieux, c'est tout. Mais c'est lui qui travaille dur. Il a tellement de discipline. Et maintenant, il parle même de partir en mission bientôt. En mission, déjà, tu n'as même pas fini tes études, si je ne me trompe pas. Oui, tante, mais c'est une mission de 2 semaines, rien de très sérieux. Juste une formation pratique pour compléter ce que j'ai appris. Et ça me permettra d'économiser un peu d'argent. C'est impressionnant. Tu as de grandes ambitions? Dis-moi. Je fais juste de mon mieux. Mais je ne suis qu'au début de mon chemin. Et tu sais ce qu'il m'a promis, grande sœur. Avec son premier vrai salaire, il veut m'envoyer en voyage à Dubaï. Dubaï? Rien que ça. Eh bien, il n'a pas peur de viser haut. C'est juste une petite façon de remercier ma mère pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle a toujours rêvé de voyager, alors pourquoi pas? C'est une belle idée, mais rappelle-toi, le travail acharné et l'humilité sont essentiels. Rien n'est jamais acquis, même avec de bonnes intentions. Je sais, papa, merci pour tes conseils. Je vais continuer à travailler dur, je te le promets. Eh bien, tu es vraiment un garçon brillant. Ta mère et ton père doivent être très fiers de toi. On l'est, c'est sûr. Mais tu sais, grande sœur, ce n'est que le début. Je suis sûre qu'il ira encore plus loin. Oui, je suis sûre qu'il ira loin. Très loin. Je vais ranger ça. Merci pour le dîner, maman. C'était délicieux. C'est vraiment un garçon merveilleux, n'est-ce pas, grande sœur? Oui, merveilleux. Alors que la soirée se terminait sur des notes joyeuses pour la petite sœur et sa famille, dans le cœur de la grande sœur, un feu couvait. Chaque mot de fierté et chaque sourire sincère semblait attiser une jalousie qu'elle ne pouvait plus ignorer. Oh, grande sœur, entrez, entrez, ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Comment allez-vous? On va bien. On s'est dit qu'on devait passer te voir. Après tout, ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de tes nouvelles. Oh là là, chaque fois que je viens ici, je suis impressionnée.
Cette maison devient de plus en plus belle. Vous avez refait quelque chose récemment? Juste quelques petites rénovations. Mon mari voulait agrandir le salon pour qu'on ait plus de place quand on reçoit. Rien de grandiose. Rien de grandiose. Elle dit ça comme si ce n'était pas grand-chose. Vous vivez vraiment bien ici. Franchement, je ne sais pas comment tu fais. Oui, tu as de la chance. Tout semble si parfait chez toi. Venez, asseyez-vous, je vais préparer un thé. Vous voulez quelque chose avec? Des biscuits, peut-être? Des biscuits. Tu veux dire les biscuits importés que tu achètes toujours? Oui, je veux bien. C'est pas tous les jours qu'on goûte à ce genre de luxe. Tant, ce ne sont que des biscuits. Pas besoin d'en faire tout un plat. Oh, mais c'est vrai. C'est juste que, ce n'est pas ce qu'on trouve chez nous. Enfin, ce n'est pas grave. Je ne dis pas ça pour critiquer. Vous êtes simplement à un autre niveau. Arrête, tante, ce n'est que du thé et des biscuits. Allez, servez-vous et mettez-vous à l'aise. C'est vraiment beau, tout ça. On dirait que tout est neuf. Vous changez souvent vos meubles. Oh non, pas si souvent. Mais c'est vrai que mon mari aime bien investir dans des choses durables. Ça fait partie de ses petites manies. Tu as entendu ça, grande sœur? Son mari, investit. Ce n'est pas la même chose que notre vie, hein? Tant, assez. Ce n'est pas parce que nos vies sont différentes qu'on doit tout comparer. Grande sœur, tout va bien. Tu sembles tendue. Non, tout va bien. C'est juste que, parfois, c'est difficile de ne pas comparer, tu sais. Toi, tu as tout ce que tu veux. Une belle maison, des enfants qui réussissent, un mari parfait, et moi, je fais encore des efforts pour joindre les deux bouts. Grande sœur, tu sais bien que rien de tout ça n'a été facile. Nous avons travaillé dur pour arriver ici, mais ça ne veut pas dire que je ne comprends pas tes difficultés. C'est pour ça qu'on essaie de vous aider quand on peut. Oh, elle ne dit pas ça pour se plaindre. C'est juste qu'elle remarque les différences, c'est tout. Après tout, tout le monde ne peut pas être médecin ou vivre dans une maison comme celle-ci. Tant, je ne vois pas nos vies comme une compétition. Nous sommes une famille. Ce qui compte, c'est qu'on reste unis. C'est facile à dire quand on est du côté de ceux qui réussissent. Je ne veux pas que tu ressentes ça, grande sœur. Si je pouvais partager tout ce que j'ai avec toi, je le ferais. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est que tu sois heureuse pour nous, tout comme je le suis pour toi. Je suis heureuse pour toi. Je le suis, c'est juste, difficile, parfois. Bon, on ne va pas rester là toute la journée à parler de ça, hein? Allez, on devrait peut-être y aller avant que la nuit ne tombe. Déjà, vous venez à peine d'arriver. Mais d'accord, je comprends. Promettez-moi qu'on se reverra bientôt. Oui, bientôt. Alors que la grande sœur et la tante quittaient la maison, la petite sœur resta debout, le cœur un peu lourd. Elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle ne savait pas à quel point la jalousie de sa grande sœur commençait à la consumer. Alors, dis-moi, mon grand, c'est vrai ce que tu m'as dit tout à l'heure. Tu veux vraiment m'offrir un voyage à Dubaï avec ton premier vrai salaire? Oui, maman, je te l'ai promis, et je tiendrai ma parole. Mais ne t'emballe pas trop vite, ce n'est qu'un projet pour l'instant. Il faut d'abord que je termine cette mission, puis que je décroche un meilleur poste. Un projet, mais c'est déjà énorme pour moi. Aucun enfant de 19 ans ne pense à faire un tel cadeau à sa mère. Tu es vraiment exceptionnel, mon fils. C'est une belle intention, vraiment. Mais tu sais que ce genre de promesse, ça demande de la préparation. Es-tu sûr que c'est faisable dans l'immédiat? Papa, je sais que ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais si je gère bien mon argent et si je travaille dur, je pourrai économiser suffisamment. Peut-être pas tout de suite, mais dans 1 an ou 2. 1 an ou 2, ça ne me dérange pas d'attendre. Le simple fait que tu y penses me comble déjà de bonheur. Et puis, tu sais, je n'ai jamais voyagé si loin. Rien que l'idée de découvrir Dubaï, ça me fait rêver. Tu es un jeune homme ambitieux, et c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas que ta priorité doit rester tes études et ton avenir. Gâter ta mère, c'est bien, mais te construire un avenir solide, c'est encore mieux. Je comprends, papa, et je ne compte pas négliger mes études. C'est grâce à elles que je pourrai réaliser ce genre de promesses. Mais je veux aussi montrer à maman à quel point je suis reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Oh, mon garçon, tu n'as pas besoin de faire tout ça pour me prouver quoi que ce soit. Je suis déjà fière de toi, chaque jour. Mais je ne vais pas mentir, ton idée me touche profondément. C'est une belle idée, mais je vais te donner un conseil. Avant de penser à offrir des voyages, commence par établir un plan. Combien tu peux économiser,
combien tu dois garder pour tes besoins. C'est comme ça qu'on atteint ses objectifs. Oui, papa, je vais faire un budget. Mais je ne reculerai pas. Ce voyage, maman le mérite, et je veux qu'elle sache à quel point elle est importante pour moi. Eh bien, je suis la femme la plus chanceuse du monde. Non seulement j'ai un mari formidable, mais j'ai aussi un fils qui pense à m'emmener à Dubaï. Vous êtes vraiment ma plus grande fierté. Et toi, maman, tu es ma plus grande motivation. Si je travaille dur, c'est en grande partie pour toi. Tu as un bon cœur, mon fils. Garde cette détermination, mais reste prudent. La vie peut être imprévisible, alors apprends à t'adapter sans perdre de vue tes priorités. Je ne l'oublierai pas, papa. Merci pour tes conseils. Merci, mon garçon. Peu importe quand ou comment ça arrive, sache que je suis déjà comblé rien qu'à l'idée. Tu es mon trésor, et rien ne pourra changer ça. Je t'aime, maman, et je ferai tout pour te rendre heureux. Et moi, j'espère être inclus dans ce voyage à Dubaï. Après tout, j'ai aussi un rôle dans tout ça. Bien sûr, mon chéri. Mais pour l'instant, laisse-moi profiter de cette promesse, rien que pour moi. Cette promesse innocente de la part d'un fils aimant illumina le cœur de la petite sœur. Mais dans l'ombre, cette simple discussion allait nourrir des rancunes et des jalousies, allumant une étincelle qui ne tarderait pas à se transformer en un feu destructeur. Maman, j'ai mal, tellement mal. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Où as-tu mal? Dis-moi. Ici, ça brûle. Je n'arrive pas à respirer. Mon Dieu, ça ne va pas du tout. Chérie, viens vite, il se passe quelque chose avec notre fils. Qu'est-ce qu'il a? Respire doucement, fiston. Où ressens-tu la douleur exactement? Là, ça me comprime. Je n'arrive pas à respirer. Ça fait tellement mal, papa. Tu es en sueur, ta température est élevée. La douleur irradie-t-elle vers un autre endroit? Est-ce que tu ressens autre chose? Des nausées? Oui, j'ai envie de vomir, et ma tête tourne. Fais quelque chose, chérie. Ne reste pas là à poser des questions. Il souffre tellement. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Je vais prévenir mes collègues de notre arrivée. Mets-lui une veste, on part immédiatement. Tiens bon, mon garçon, tiens bon. On va te soigner, je te le promets. Maman, je n'en peux plus, ça fait trop mal. Ne dis pas ça, mon fils. On est presque là, garde les yeux ouverts, d'accord. Reste avec moi. Respire lentement, fils. Ne lutte pas contre la douleur, concentre-toi sur ta respiration. On arrive. Tu es médecin, chérie. Tu dois faire quelque chose maintenant. Qu'est-ce que c'est? Dis-moi que ce n'est pas grave. Je ne sais pas encore, mais ça pourrait être une appendicite ou une infection grave. On a besoin de tests pour en être sûr. Je ne peux rien confirmer sans diagnostic. Maman, papa, je vous aime. Non, ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir, tu m'entends. Tu vas m'emmener à Dubaï, tu te souviens. On a un voyage à préparer. Oui, Dubaï. Je te l'ai promis. C'est mon fils. Douleur abdominale aiguë, forte fièvre, nausée. Il a besoin d'un examen immédiat. On s'en occupe. Suivez-moi à la salle d'examen. Mettez-le sur le brancard. Je veux rester avec lui. Je ne peux pas le laisser seul. Ils vont s'occuper de lui, chérie. Fais-leur confiance. Il est entre de bonnes mains. Et toi, tu ne fais rien. Tu ne peux pas rester ici à attendre. Fais quelque chose, je t'en supplie. Je ne peux pas opérer mon propre fils. Mes collègues sont les meilleurs pour ça. Je dois leur laisser la main. Pourquoi est-ce que ça lui arrive? Il allait si bien ce matin. Tout allait bien, pourquoi maintenant? Je ne sais pas, mais nous devons attendre. J'ai confiance en eux. Et s'il ne s'en sort pas? Non, je ne peux pas perdre mon fils, chérie. Je ne peux pas. Ne pense pas comme ça. Il est fort, comme toi. Il va s'en sortir. Je suis désolé. Nous avons tout essayé, mais son état était trop avancé quand il est arrivé. Nous n'avons pas pu le sauver. Non, pas mon fils. Pas lui, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Je suis vraiment désolé. Ce jour-là, un silence lourd tomba sur la famille. Le fils aîné, leur fierté et leur espoir, s'en étaient allés, laissant un vide immense dans leur cœur. Mais ce drame n'était que le début d'une série de révélations qui changeraient leur vie à jamais. Pourquoi nous? Pourquoi lui? Il était en pleine santé ce matin. Comment a-t-il pu partir si vite? Je ne sais pas, chérie. Les médecins disent que c'était peut-être une infection foudroyante, mais tout s'est passé tellement vite. Je ne comprends pas non plus. Excusez-moi, mais, est-ce que vous êtes les parents du jeune homme? Oui, c'était notre fils. Pourquoi? Je ne veux pas vous troubler davantage, mais,
Il y a quelque chose d'étrange que j'ai remarqué sur le corps de votre fils. Étrange. Que voulez-vous dire par étrange? Sa langue, elle est complètement noire. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit dans des cas normaux. Noir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est à cause de sa maladie? Pas exactement. Ce genre de phénomène, on l'associe parfois à des causes moins médicales. Écoutez, monsieur, je suis médecin. Si vous avez une explication scientifique, je veux bien l'entendre. Mais si vous commencez à parler de superstition ou de sorcellerie, je vous arrête tout de suite. Je comprends votre scepticisme, docteur. Mais j'ai vu assez de cas dans mon métier pour savoir que certaines choses ne peuvent pas toujours être expliquées par la science. Mais alors, qu'est-ce que vous insinuez? Que quelqu'un aurait fait quelque chose à mon fils? Je ne dis rien de tel avec certitude. Mais dans nos traditions, une langue noire est souvent interprétée comme un signe qu'une vie a été écourtée par des forces extérieures. Des forces extérieures, vous voulez dire quoi exactement? De la sorcellerie. Appelez ça comme vous voulez. Mais ce n'est pas naturel. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille de consulter quelqu'un qui connaît ces choses. Je ne peux rien faire de plus ici. Tu as entendu ce qu'il a dit. Et si quelqu'un avait fait du mal à notre fils? Chérie, calme-toi. Ce sont des histoires. Rien ne prouve qu'il y ait quelque chose de surnaturel ici. C'est une coïncidence, rien de plus. Et si ce n'était pas une coïncidence? Et si quelqu'un l'avait vraiment tué? On doit savoir. Je ne vous force à rien, docteur. Mais si c'était mon fils, je ne laisserais pas ces questions sans réponse. Je connais un homme, il pourrait peut-être vous aider. Chérie, s'il te plaît, fais-le pour moi. Je dois savoir. Même si tu n'y crois pas, je dois le faire pour mon fils. Très bien, mais je le fais pour toi, pas parce que j'y crois. Donnez-nous les coordonnées de cette personne. Vous n'avez qu'à aller voir cet homme. Mais soyez prêts, parfois, les réponses qu'on trouve ne sont pas celles qu'on veut entendre. Peu importe, tout ce que je veux, c'est savoir pourquoi mon fils a été arraché à nous. Ce jour-là, le doute s'immisça dans leur cœur. Était-ce une simple tragédie médicale, ou y avait-il des forces invisibles à l'œuvre? La quête pour la vérité allait les conduire dans un monde qu'ils n'étaient pas préparés à affronter. Chérie, as-tu vu où est partie ma tante? Elle était ici tout à l'heure. Non, peut-être qu'elle est sortie prendre l'air. Attends, la porte de la chambre de notre fils est ouverte. Je l'avais fermée ce matin. Peut-être qu'elle est entrée par erreur. Non, personne n'a de raison d'y entrer. Pas maintenant. Tante, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je voulais voir la chambre. Et pourquoi tiens-tu ce t-shirt? Oh, ça, je voulais sentir son odeur une dernière fois. C'est tout. Sentir son odeur. Mais pourquoi ne pas m'avoir demandé la permission avant d'entrer ici? Et pourquoi ce t-shirt, précisément? Je suis désolé. C'était une erreur. Je ne voulais pas te déranger avec ça. Tante, ce n'est pas seulement une question de dérangement. Vous savez que nous sommes en deuil. Entrer dans cette chambre sans prévenir, et encore moins manipuler ses affaires, c'est étrange. Et puis, qu'est-ce que tu faisais vraiment ici? Ne me mens pas, tante. Si tu as quelque chose à dire, dis-le maintenant. Je voulais juste prier pour lui. Vous savez, dans ma culture, on croit que toucher les affaires d'un défunt peut aider à apaiser son âme. Apaiser son âme, vous savez aussi bien que moi que ce sont des superstitions. Pourquoi ne pas simplement prier avec nous au salon? Tante, arrête de tourner autour du pot. Il y a quelque chose que tu ne nous dis pas. Pourquoi as-tu l'air si nerveuse? Je suis juste triste, comme vous. C'est tout. Non, ce n'est pas tout. Depuis le décès de mon fils, tu agis bizarrement. Maintenant, je te trouve dans sa chambre avec son t-shirt. Explique-toi. Pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Qu'est-ce que tu insinues? Je suis ta tante, je t'aime, et j'aimais ton fils aussi. Si c'est vrai, alors pourquoi agir comme ça? Vous devez comprendre que, dans un moment comme celui-ci, toute action suspecte attire l'attention. Dis-moi la vérité, tante. Est-ce que tu as quelque chose à voir avec ce qui est arrivé à mon fils? Comment peux-tu me poser une question pareille? Je suis de ta famille. Pourquoi je ferais du mal à ton fils? Je ne sais plus quoi penser. Tout ce que je sais, c'est que quelque chose ne va pas, et je le sens. Alors, dis-moi ce que tu faisais ici, et pourquoi tu tiens tant à manipuler ses affaires. Je t'ai dit que c'était une erreur. Pourquoi insister? Peut-être que tu devrais te concentrer sur d'autres choses au lieu de m'accuser injustement. Personne ne vous accuse, tante. Mais votre comportement soulève des questions, et si vous ne voulez pas que les choses empirent, soyez honnête avec nous. Vous savez quoi? Je n'ai pas à supporter ça. Si c'est comme ça que vous traitez la famille, je m'en vais.
Attends, ne pars pas. Si tu n'as rien à cacher, pourquoi partir si précipitamment? Je n'ai rien à cacher. Mais je refuse de rester là où je suis accusé à tort. Vous devriez avoir honte. Pourquoi? Pourquoi tout ça arrive? Est-ce qu'elle pourrait être impliquée dans la mort de notre fils? Je ne sais pas, chérie. Mais il est clair qu'elle cache quelque chose. Nous devons aller au bout de cette histoire, coûte que coûte. Le comportement de la tante semait le doute dans leur esprit. Était-ce seulement une maladresse, ou cachait-elle un sombre secret lié à la tragédie? Cette confrontation n'était que le début des révélations à venir. Mes enfants, aujourd'hui, nous disons adieu à cet enfant. Que son âme repose en paix, et que sa lumière continue de briller dans l'au-delà. Mon fils, pourquoi as-tu dû partir si tôt? Sois forte, chérie. Il est avec Dieu maintenant. Allez, portez le cercueil. Nous devons avancer. C'est étrange, il ne bouge pas. Ce cercueil est anormalement lourd. On dirait qu'il refuse de bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il ne bouge pas? Quand un cercueil refuse d'être porté, cela signifie que l'âme de l'enfant a encore des choses à dire. C'est ridicule. Laissez-moi aider. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que son âme ne peut pas partir? Il y a une vérité cachée ici, une vérité que l'enfant réclame. Si quelqu'un dans cette cour est responsable de sa mort, qu'il parle maintenant, ou le cercueil révélera tout. Ce n'est pas possible. C'est juste une coïncidence. Peut-être qu'on devrait simplement attendre un peu. Non, ça suffit. Vous savez quelque chose, n'est-ce pas? Si vous avez fait du mal à mon fils, dites-le maintenant. Je veux des réponses. Si vous savez quoi que ce soit, parlez. L'esprit du garçon réclame justice. Si personne ne parle, le cercueil trouvera lui-même celui qui doit porter le poids de sa mort. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi bouge-t-il? Il cherche la vérité. Laissez-le montrer ce qu'il doit révéler. Le cercueil avance lentement, s'arrêtant devant la grande sœur. Il se penche légèrement vers elle, comme un doigt accusateur. Toi, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas vrai. Ce rituel est absurde. Ce cercueil ne peut pas me désigner. Je n'ai rien fait. L'esprit de l'enfant ne ment pas. Parle maintenant, avant que ce poids ne devienne insupportable pour toi. Peut-être qu'il faut dire la vérité. Non, je n'ai rien fait. Je n'ai jamais voulu. Tu n'as jamais voulu quoi, grande sœur? Dis-le, qu'as-tu fait à mon fils? Je ne voulais pas qu'il meure. Je voulais juste qu'il n'ait pas tout si facilement. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis allé voir un marabout. Je voulais juste qu'il ralentisse, qu'il ne réussisse pas si facilement. Je pensais que ce serait juste un petit coup de pouce pour moi. Mais il a dit que pour cela, je devais prendre un de ses vêtements. Non, comment as-tu pu? C'était ton propre neveu. Les esprits ne pardonnent pas ces actes, grande sœur. Tu as joué avec des forces que tu ne pouvais pas contrôler. Je l'ai accompagné. Mais je ne savais pas que ça irait si loin. Je ne te pardonnerai jamais. Tu as détruit ma famille, tout ça par jalousie. Que la justice te rattrape, grande sœur. Ce que tu as fait ne restera pas impuni. Le cercueil a parlé. Maintenant, c'est à la famille de décider de la suite. Mais sachez que l'esprit de l'enfant veillera toujours sur cette maison. Le cercueil accusateur avait révélé la vérité. Ce jour, un funeste mélange de chagrin, de colère, et de trahison scella le sort de la famille, la divisant à jamais. Alors, c'est vrai, tout ça, c'est à cause de toi. Mon fils est mort par ta faute. Je ne voulais pas qu'il meure. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Alors quoi? Explique-nous exactement ce que tu as fait. Plus d'excuses, on veut la vérité. Parle, grande sœur. L'esprit du garçon a déjà révélé une partie de la vérité. C'est ton moment pour dire tout, ou porter ce fardeau pour toujours. D'accord. Je vais tout dire. Tout a commencé il y a quelques mois. Je voyais ta vie, petite sœur. Ton mari, ta maison, tes enfants, tout semblait parfait. Et moi, je vivais dans cette misère, avec un mari qui gagne à peine de quoi nourrir nos enfants. Et ça, c'est une excuse pour tuer mon fils. Non, je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste rééquilibrer les choses. Je pensais que si ton fils avait moins de succès, peut-être que ma vie paraîtrait moins misérable à côté de la tienne. Tu te rends compte de ce que tu dis. Ton propre neveu, un enfant innocent, et tu as pensé qu'il méritait moins de succès juste pour flatter ton ego? Je sais que c'était mal. Mais à ce moment-là, je n'y pensais pas comme ça. Continue. Qu'as-tu fait ensuite?
J'ai parlé avec la tante. On a décidé d'aller voir un marabout. Il nous a dit qu'il pouvait ralentir l'ascension de ton fils. Juste ça. Toi aussi, tu étais complice de ça. Je ne savais pas qu'il allait mourir. Je pensais que c'était juste un rituel pour équilibrer les choses. Équilibrer les choses, vous avez joué avec la vie de mon fils. Et maintenant, vous vous cachez derrière votre ignorance. Continuez, grande sœur Paulette. Dites tout ce qui s'est passé chez ce marabout. Il nous a dit de prendre un objet appartenant à ton fils. Quelque chose qu'il utilisait souvent. J'ai volé un de ses t-shirts lors de ma dernière visite chez toi. Tu es entré dans sa chambre, tu as pris quelque chose de lui pour ça. Je ne pensais pas que ça allait lui faire du mal. Le marabout a fait des prières, et il a demandé un rituel où on devait quoi? Où on devait cracher sur le t-shirt, et l'enterrer avec des cendres dans un endroit sombre. Mon Dieu, mon fils, comment as-tu pu? Et le marabout, qu'a-t-il dit ensuite? Il a dit que ça ralentirait ses réussites. Qu'il resterait bloqué dans sa vie. Mais rien de plus. Je ne savais pas que ça allait le tuer. Je te jure. Ne me jure rien, tu as joué avec la vie de mon fils. Tu l'as sacrifié pour ta jalousie. Tout ce que tu dis, ce sont des excuses. Et toi, tante Julie? Tu n'as rien dit pour arrêter cette folie. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Je pensais juste que ça allait lui porter un petit malheur, rien de grave. Vous êtes toutes les deux responsables. Mon fils est mort, et vous osez encore minimiser ce que vous avez fait. Les esprits ne mentent pas, grande sœur. Que comptes-tu faire maintenant? Je suis désolée. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Pardonne-moi. Pardon, tu veux mon pardon? Jamais, rien de ce que tu diras ou feras ne ramènera mon fils. Que doit-on faire maintenant? La justice humaine ne peut pas juger ce genre de crime. La justice divine sera implacable. Elles ont attiré sur elles des forces qu'elles ne comprennent pas. Elles paieront, d'une manière ou d'une autre. Je ne veux plus jamais te voir. Ni toi, ni la tante. Vous êtes morte pour moi. Je suis désolée, tellement désolée. Les aveux de la grande sœur avaient mis en lumière l'ampleur de la trahison. Mais pour la petite sœur, aucun pardon n'était possible. Ce jour scella une fracture irréversible dans la famille, marquant le début d'une longue descente dans la culpabilité et les regrets. Alors, tante, c'est à ton tour maintenant. Tu étais là, avec elle, à chaque étape. Je veux savoir ce que tu as fait, pourquoi tu l'as fait, et surtout pourquoi tu n'as rien dit. Je ne savais pas que ça irait si loin. Tu dois me croire, petite sœur. Je voulais juste aider. Aider qui exactement? Ta nièce? Ou ta propre jalousie? Non, ce n'est pas comme ça. Je voulais aider la grande sœur. Elle m'a dit qu'elle se sentait si inférieure à toi, qu'elle avait besoin de rééquilibrer les choses. Et tu as pensé que, rééquilibrer les choses, signifiait jouer avec la vie de mon fils. C'était ton neveu, tante, un enfant innocent. Je ne savais pas. Je pensais que c'était juste un rituel pour lui donner une petite malchance, rien de grave. Je ne savais pas que ça allait le tuer. Tante, tu es une femme mûre, avec de l'expérience. Tu sais que les forces que vous avez invoquées ne sont jamais anodines. Pourquoi as-tu accepté de participer à quelque chose d'aussi dangereux? Parce que je croyais que ça ne ferait de mal à personne. Je me suis dit que c'était une façon de calmer les frustrations de la grande sœur. Calmer ses frustrations, en sacrifiant mon fils. Tu te rends compte de ce que tu dis. Tu as accompagné la grande sœur chez le marabout. Tu savais ce que vous faisiez. Qu'as-tu fait exactement, tante? Le marabout a demandé un vêtement appartenant à l'enfant. C'est elle qui l'a pris, je te jure. Je n'ai rien volé moi-même. Mais tu étais là. Tu as vu ce qui se passait. Et tu as continué. Que s'est-il passé ensuite? Le marabout a dit qu'on devait faire un rituel. Cracher sur le vêtement, et le brûler avec des cendres spéciales. J'étais réticente, mais elle m'a dit de le faire. Elle a dit que c'était juste une formalité, que ça ne changerait rien. Une formalité. Vous avez détruit ma famille, et tu oses parler de formalité. Et après ça, qu'a dit le marabout? Il a dit que l'énergie du garçon serait affaiblie, qu'il aurait moins de succès, mais il n'a jamais dit qu'il allait mourir. Et tu y as cru? Tu as pensé qu'on pouvait manipuler la vie de quelqu'un sans conséquence? Je n'y ai pas réfléchi. Je voulais juste aider. Je ne savais pas. Tu ne savais pas, alors pourquoi es-tu entré dans la chambre de mon fils après sa mort?
Pourquoi as-tu voulu prendre encore un de ses vêtements? C'était pour calmer son esprit. Je voulais réparer ce que nous avions fait. Réparer. Tu pensais vraiment que prendre un de ces vêtements allait apaiser l'horreur de ce que vous avez fait? Assez. La vérité est claire maintenant. Tante, tu étais complice, que tu veuilles l'admettre ou non. Mais le pardon ne viendra pas de moi. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. Pardonne-moi, je t'en supplie. Pardonnez, tu ne mérites même pas ma colère. Tu ne mérites rien de moi. Viens, nous n'avons plus rien à faire avec elle. Vous avez invoqué des forces que vous ne comprenez pas. Ce qui arrive maintenant est hors de nos mains. La justice divine viendra, tôt ou tard. La tante, effondrée, était maintenant seule avec sa culpabilité. Elle avait cherché à minimiser son rôle, mais la vérité était évidente, elle avait joué un rôle actif dans la tragédie. Pour la petite sœur, il n'y avait plus de pardon, seulement un désir de tourner la page, malgré les cicatrices laissées par cette trahison. Pourquoi nous a-t-on appelés? Que se passe-t-il? Sa santé s'est dégradée rapidement. Les conséquences de ses actes commencent à se manifester. Elle a l'air très mal. Que lui est-il arrivé? Elle a commencé à se plaindre de douleurs terribles il y a 2 jours. Elle ne dort plus, ne mange plus. Et cette nuit, elle n'a cessé de crier des choses étranges. Des choses étranges. Quelles choses? Elle disait qu'elle voyait des ombres, des mains qui l'attrapaient. Elle parlait aussi de votre fils. Mon fils. Que disait-elle sur lui? Qu'il venait la chercher, qu'il voulait qu'elle paye pour ce qu'elle avait fait. Vous êtes venu. Oui, nous sommes là. Pourquoi nous avoir appelés? Je voulais vous parler. Avant que. Parle alors, dis ce que tu as à dire. Je suis désolé. Tellement désolé. Je savais que ce que nous faisions était mal. Mais je n'ai pas eu le courage de m'arrêter. Le pardon ne viendra que si tu dis toute la vérité. Ce n'est pas seulement la mort de l'enfant que tu as provoqué, mais aussi ton propre sort. Je vois son visage, chaque nuit, il me regarde, il ne dit rien, mais je sais qu'il m'en veut. Il est là, dans cette pièce. Mon fils ne mérite pas d'être mêlé à tes cauchemars. Pourquoi nous as-tu appelés? Pour qu'on te pardonne. Pas pour ça, je sais que je ne mérite pas votre pardon. Mais, il y a autre chose. Quoi d'autre? Le marabout, il a dit que l'esprit de l'enfant reviendrait, que si quelque chose allait mal, il réclamerait justice. Je crois qu'il est là pour moi maintenant. Tu récoltes ce que tu as semé. Mais si tu veux soulager ton âme, parle. Y a-t-il encore quelque chose que nous devrions savoir? Oui, ta grande sœur, elle voulait que toi, petite sœur, tu perdes tout. Ce n'était pas seulement ton fils, c'était tout ce que tu avais. Alors, c'était ça, ce n'était pas seulement de la jalousie, c'était de la haine. Je ne le voyais pas comme ça, mais oui, c'était de la haine. Tu as détruit ta propre famille, et maintenant tu veux mourir avec une conscience apaisée? Non, il est là, il me regarde, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il se passe? L'esprit de ton fils est ici. Il réclame la justice divine. Non, je ne veux pas partir, pas maintenant, pas comme ça. C'est trop tard pour regretter. Soudainement, son corps s'affaisse, elle expire une dernière fois. Je suis désolé. Elle meurt, sa main tombant lourdement. Le silence remplit la pièce. C'est fini, est-ce que tout ça est enfin terminé? Pour elle, oui. Mais pour vous, les cicatrices de cette trahison resteront longtemps. On doit avancer, c'est tout ce qu'on peut faire maintenant. Elle a détruit ma vie, et maintenant, elle n'est plus là pour en payer le prix. Elle paiera, mais dans un autre monde. Le décès de la tante marqua la fin d'un chapitre sombre, mais la douleur de la petite sœur et de son mari persistait. Les forces surnaturelles avaient joué leur rôle, mais les blessures laissées par cette tragédie mettraient du temps à guérir. Qu'est-ce que tu veux de moi, grande sœur? Pourquoi m'avoir appelé ici après tout ce que tu as fait? Je ne sais pas quoi faire. Tout s'effondre. J'entends des voix. Je vois des choses. Il est là. Il est toujours là. Qu'est-ce que tu veux dire par « il est là » ? Ton fils. Il est partout. Je le vois dans mes rêves, dans les reflets des miroirs. Il me fixe. Il ne dit rien. Mais je sais qu'il m'en veut. Et tu t'attendais à quoi? Tu as détruit sa vie, tu as détruit ma vie. Maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. Je suis désolée. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je ne peux plus vivre comme ça. Ces ombres, cette présence, elles me consument.
C'est la justice divine. Les esprits ne tolèrent pas la trahison, surtout lorsqu'elle touche à l'innocence. Je ne voulais pas qu'il meure. Ce n'était pas censé arriver. Arrête de dire ça, arrête de prétendre que tu es une victime. Tout ce que tu vis maintenant, tu l'as mérité. Et si tu penses que nous allons t'aider, tu te trompes. Soudain, un bruit sourd se fait entendre. Une chaise tombe brusquement au sol. Une ombre passe rapidement dans la pièce, glaçant tout le monde. Il est là, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu. Et je ne suis pas surprise. Il est ici parce que tu l'as appelé avec ta haine et ta jalousie. Les forces que tu as invoquées sont maintenant hors de ton contrôle. Tu dois les affronter et accepter ta punition. Que dois-je faire? Dites-moi quoi faire pour que ça s'arrête. Il n'y a qu'une seule façon d'apaiser l'esprit de cet enfant, confesser tout, accepter la vérité, et vivre avec les conséquences. Mais sache que le pardon divin n'est pas instantané. Et ne t'attends pas à mon pardon. Je ne peux pas, je ne veux pas. Je t'en supplie, petite sœur, aide-moi. Tu es la seule qui puisse faire quelque chose. Aider, pourquoi? Quand tu détruisais ma vie, tu n'as jamais pensé à moi. Pourquoi devrais-je penser à toi maintenant? Calme-toi, chérie, ce n'est pas à nous de jouer les juges. Soudain, un bruit retentit dans la pièce. Un miroir se brise, et un vent glacé traverse la maison. La grande sœur s'effondre au sol, criant. Il ne me laissera pas tranquille. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est ton fardeau à porter. La seule chose que tu peux faire maintenant est de prier pour que ton âme trouve un jour la paix. Petite sœur, même si tu ne peux pas me pardonner, je te demande pardon. Pour tout ce que je t'ai fait. Tu peux demander pardon autant de fois que tu veux. Mais ce pardon ne viendra pas de moi. Qu'allons-nous faire maintenant? Nous ne faisons rien. La punition de la grande sœur Paulette a commencé, et elle est entre les mains de forces, que nous ne pouvons ni comprendre ni arrêter. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est fini pour nous. Partons. Oui, partons. La grande sœur, consumée par sa culpabilité et les forces surnaturelles qu'elle avait appelées, restait seule face à son destin. Pour la petite sœur, c'était la fin d'un chapitre douloureux, mais les cicatrices de cette trahison resteraient à jamais gravées dans son cœur. Pourquoi tout ça est arrivé? Mon fils, mon petit garçon. Chérie, tu es encore éveillée? Il est tard. Tu devrais essayer de dormir. Comment pourrais-je dormir? Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. Je l'entends. C'est normal de ressentir ça. Ce n'est pas facile de perdre quelqu'un qu'on aime, encore moins de cette manière. Pas facile, c'est bien plus que ça. C'est insupportable, je ne sais même plus comment continuer. Je sais que c'est difficile. Mais tu n'es pas seul. Je suis là, et on traversera ça ensemble. Comment peut-on traverser ça? Ils m'ont pris mon fils. Par jalousie, par haine. Ils ont détruit tout ce que nous avions. Je ne dis pas que ce sera facile. Mais il faut qu'on trouve un moyen de continuer, pour nous, pour honorer sa mémoire. Honorer sa mémoire, c'est tout ce qu'il reste. Une mémoire. Je voulais le voir grandir. Je voulais qu'il vive, qu'il réalise ses rêves. Moi aussi, mais nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé. Ce que nous pouvons faire, c'est décider comment avancer. Mais comment avancer? Comment pardonner? Comment oublier? Personne ne te demande d'oublier. Et pour le pardon, c'est quelque chose que tu dois trouver en toi, à ton rythme. Je ne veux pas pardonner. Pas après ce qu'ils ont fait. Elles savaient ce qu'elles faisaient, et elles l'ont fait quand même. Je comprends. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de ne pas pardonner. Mais ne laisse pas cette colère te détruire. C'est facile pour toi de dire ça. Ce n'était pas ton ventre qui l'a porté. Ce n'était pas ton cœur qui battait pour lui chaque jour. Non, ce n'était pas mon ventre. Mais c'était mon fils aussi. Et chaque jour, je ressens la même douleur que toi. Je suis désolée. Je ne voulais pas dire ça. Je sais, la douleur parle pour toi. Mais souviens-toi, on est ensemble dans ça. Il était si brillant, si prometteur. Il voulait m'emmener à Dubaï, tu te souviens? Oui, je m'en souviens. Il était tellement fier de pouvoir te faire cette promesse. Il disait toujours, maman, prépare-toi. On ira voir le désert et les tours. Et toi, tu répondais, je veux juste te voir heureux. Et maintenant, il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Mais il reste dans nos cœurs. Chaque fois que tu penseras à lui, chaque fois que tu parleras de lui, il vivra à travers toi. Comment fais-tu pour être si fort? Je ne suis pas fort. Je suis brisé, tout comme toi. Mais je sais que si je m'effondre, on ne pourra pas continuer. Alors, je tiens bon pour nous deux. Je ne sais pas si je peux faire ça. Tu peux, pas tout de suite, et ce n'est pas grave. Mais un jour, tu trouveras la force. Et je serai là pour t'aider, chaque étape du chemin.
Promets-moi que tu ne me laisseras jamais seule dans ça. Je te le promets, on traversera ça ensemble. Cette nuit-là, la petite sœur trouva un moment de réconfort dans les bras de son mari. Mais la douleur de la perte était encore profonde, et le chemin vers la guérison serait long et ardu. Cependant, pour la première fois depuis des semaines, une lueur d'espoir commençait à briller. Mes enfants, aujourd'hui, nous sommes rassemblés non pas pour pleurer davantage, mais pour réfléchir. Ce qui est arrivé dans cette maison est une tragédie, mais c'est aussi une leçon. Une leçon que nous devons tous apprendre. Une leçon. Quelle leçon pourrait-on tirer de la mort de mon fils? Rien ne ramènera mon garçon. Non, rien ne le ramènera. Mais si nous ne tirons pas de leçon de ce qui s'est passé, sa mort n'aura servi qu'à semer la douleur. Et toi, ma fille, tu es plus forte que ça. Il a raison, ce n'est pas seulement notre perte. C'est une chance d'enseigner à tous ceux qui sont ici combien les actions, même petites, peuvent avoir de lourdes conséquences. Mais, tout cela n'est-il pas simplement un enchaînement de malheurs? Comment éviter ce qui semblait inévitable? Rien n'est inévitable. Chaque acte humain, chaque décision, même un mot prononcé avec jalousie ou haine, porte des conséquences. Mais toi, comment fais-tu pour continuer après tout ça? Ta force est incroyable. Je ne suis pas forte. Je pleure chaque nuit, et parfois, je me demande pourquoi je continue. Mais je sais une chose, mon fils ne voudrait pas que je sois consumée par cette douleur. Et tu trouves cette force parce que tu sais qu'il vivra toujours à travers toi. C'est là la première leçon, même dans la perte, l'amour persiste. Il ne disparaît jamais. Mais il faut aussi comprendre que cet amour doit guider nos actes, et non nos frustrations ou nos jalousies. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais, pensez-vous que tout cela aurait pu être évité si la jalousie n'avait pas pris racine dans cette famille? Bien sûr que ça aurait pu être évité. Mais ma grande sœur a laissé sa jalousie la consumer. Elle a détruit sa propre famille avant de détruire la mienne. La jalousie est une graine qui, une fois plantée, pousse comme un arbre empoisonné. Si nous ne la déracinons pas tôt, elle étouffe tout ce qui est bon autour d'elle. Mais comment éviter la jalousie? Parfois, elle naît de choses si simples. En apprenant à se contenter de ce que l'on a, et en célébrant sincèrement le bonheur des autres. C'est facile à dire, mais c'est un choix qu'il faut faire chaque jour. La deuxième leçon que nous devons retenir, c'est que chaque action compte. Le mal que nous faisons, même en secret, finit toujours par nous rattraper. C'est ce qui est arrivé à la tante, puis à la grande sœur. Et maintenant, elles ont tout perdu. Mais cela ne ramène pas mon fils. Non, cela ne le ramène pas. Mais cela montre que personne n'échappe à la justice divine. C'est une leçon pour tous ici, le mal ne reste jamais impuni. Et toi, crois-tu qu'il y ait encore un chemin pour la paix? Je ne sais pas, je ne suis pas prête à pardonner. Mais je sais que je dois avancer. Pas pour moi, mais pour ceux qui sont encore là. Pour mon mari, pour ma famille. Et tu n'es pas seul. Nous avançons ensemble. C'est là la troisième et dernière leçon, la vie continue. La douleur ne disparaît pas, mais elle devient une partie de nous, un rappel de notre humanité et de notre force. Ce soir-là, dans cette maison marquée par la tragédie, une lueur d'espoir naquit. Les leçons apprises, bien qu'amères, avaient pour but de transformer une famille déchirée en un groupe plus fort et plus uni. La douleur n'était pas partie, mais elle était maintenant accompagnée d'un désir de ne pas répéter les erreurs du passé. Alors, mes enfants, dites-moi, comment vous sentez-vous après tout ce que vous avez traversé? Je me sens vide, mais prête à avancer. Je veux reconstruire, mais je ne sais pas par où commencer. Nous avons beaucoup réfléchi. Après tout ce qui s'est passé, on se demande s'il ne serait pas mieux de prendre nos distances, de vivre autrement. Et qu'entendez-vous par vivre autrement? Vivre caché, ne plus exposer notre bonheur, ne plus parler de nos projets à qui que ce soit. Nous avons appris, de la manière la plus dure, que tout le monde n'est pas heureux pour nous. Parfois, même les proches peuvent être des ennemis silencieux. C'est une sagesse ancienne que beaucoup oublient, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais rappelez-vous que cela ne signifie pas vivre dans la peur, mais plutôt avec prudence. Comment faire la différence? Je ne veux pas que la peur guide ma vie, mais je ne peux plus faire confiance à personne. Ce n'est pas une question de peur, ma fille. C'est une question de limite. Partagez vos joies avec ceux qui ont prouvé leur loyauté, mais gardez vos projets et ambitions pour vous. Cela semble logique, mais comment être sûr que nous ne ferons pas les mêmes erreurs? Il n'y a jamais de certitude. Mais écoutez toujours votre intuition. Si quelque chose semble étrange ou si une personne montre des signes de jalousie ou de mécontentement face à votre bonheur, prenez vos distances.
C'est si triste de penser qu'on doit se méfier de sa propre famille. Je pensais que la famille était un refuge, un endroit où l'on pouvait être soi-même sans crainte. C'est ce que la famille devrait être. Mais parfois, les cœurs se remplissent d'ombres, et ces ombres naissent de la jalousie, de l'orgueil ou des comparaisons inutiles. C'est ce qui s'est passé avec ta grande sœur et ta tante. Elles ont comparé leur vie à la tienne, et au lieu de se réjouir pour toi, elles ont laissé leur jalousie les dévorer. Et cette jalousie a pris mon fils. Oui, elle a pris ton fils. Mais ne laisse pas cette même jalousie te voler ta capacité à reconstruire. Tu as encore une vie à vivre, et elle peut être belle si tu fais attention. Alors, vous pensez qu'on devrait s'éloigner, ne plus trop parler de nos projets, de nos réussites. Je pense que vivre discrètement est une forme de sagesse. Cela ne veut pas dire que vous devez tout cacher, mais il y a des choses qui doivent rester entre vous. Votre bonheur est précieux, ne le donnez pas en pâture à ceux qui ne sauront pas l'apprécier. C'est une grande décision. Cela veut dire qu'on doit réduire nos contacts, être plus sélectif. Oui. Mais ce n'est pas un sacrifice, c'est un choix. Un choix pour protéger votre père et celle de vos futurs enfants. Futurs enfants, j'espère qu'ils viendront un jour. Ils viendront, chérie, et cette fois, nous veillerons à ce qu'ils grandissent loin de tout cela. Mes enfants, la sagesse est un choix, tout comme le bonheur. Si vous choisissez la prudence et la discrétion, vous protégerez ceux qui comptent vraiment. Et souvenez-vous, la paix intérieure est plus importante que l'approbation extérieure. Merci, ancien, je pense que nous savons quoi faire maintenant. Merci pour vos conseils. Vous avez été une lumière dans notre obscurité. C'est à cela que sert la sagesse des anciens. Que Dieu vous guide dans ce nouveau chemin. Avec ces derniers conseils, la petite sœur et son mari décidèrent de reconstruire leur vie loin des regards indiscrets, en choisissant la prudence et la discrétion. Ils avaient appris que le bonheur est un trésor qui doit être protégé, et qu'il est parfois plus sûr de vivre caché pour mieux vivre.